Personne pour Vincent, Lens pour Dominique, Marseille pour Alicia. L'avenir nous le dira. Merci Raphaël. Lens et de loin pour Jérôme et le RC Lens pour Bruno. Je vais commencer avec vous Bruno, on l'a bien compris. Sur le plateau, il y a du Lens et puis il y a à mon avis un mécontent, on va le garder un petit peu plus tard, c'est Vincent. Alors déjà, rien que le fait d'avoir gardé Seko Fofana, déjà, grand mérite. Pour une fois, un club français réussit à garder son meilleur joueur. Parce que c'est hier, Vincent Duluc, sur ce plateau dans l'équipe du soir, qui expliquait qu'il y en avait marre de voir ces clubs français qui réfléchissaient que la petite semaine sur le côté. Les joueurs partent et s'en vont comme ça. Là, on a un club qui réussit un truc extraordinaire, qui garde Seko Fofana, qui a été approché par des grands clubs. Ils nous font en plus une cérémonie fantastique. Et après, derrière, les Opanda, les Samba dans la cage, je trouve que tout est intelligent. On s'est dit, en perdant Klaus ou encore Doucouré, ils ont perdu beaucoup. Et ben non, encore une fois, ils se régénèrent plutôt bien. Hier, Arnaud Pouille était un invité de l'émission de Messaoud Benterki. Il expliquait un peu le travail qu'ils ont eu. Franchement, bravo à ce RC Lens. Je trouve vraiment que c'est intelligent. Hors PSG, c'est vraiment le club qui s'est pour moi le mieux renforcé ou qui s'est stabilisé. Et c'est important. Dominique, c'est vrai que lorsqu'on parle du RC Lens, depuis qu'ils sont revenus en Ligue 1, là c'est leur 3e saison de suite dans l'élite, on n'a quasiment que des éloges. Ça travaille bien, évidemment, en backup, et les résultats suivent sur le terrain. Mais ça travaille bien du sous-sol au dernier étage. Le centre de formation est très performant. Ils prennent des mômes en très bas âge, ils les font vraiment travailler. Ils se plantent rarement sur les transferts. Je voudrais revenir un instant sur cette cérémonie extraordinaire. Les images, Dieu sait qu'on voit des choses immondes sur les réseaux sociaux. Mais Vous voulez qu'on voit les images, Dominique? Ah j'aimerais bien. Bon, je les avais préparées puisque ça fait partie de ces moments marquants de ce mercato estival. Alors, on revit ensemble l'annonce de la prolongation de Seko Fofana au Stade Bollaert. C'était absolument dingue. Dominique, là, il faut dire que c'est une demi-heure après le coup de sifflet final entre Lens et Lorient. Il n'y a pas un spectateur de Bollaert qui a bougé. Ils sont près de 40 000. C'est une idée géniale du directeur de la com du club d'avoir fait instaurer ce spectacle. Je ne dis pas cette mise en scène, je n'ai pas le mot là. Cette cérémonie, je la trouve très émouvante. Il y a une vraie communion entre un joueur, une équipe, un stade, une région, une ville. Il y a tout, quoi. C'est un club vraiment à part, le Racing Club de Lens. Il faut effectivement. Et il y a un homme qui est forcément très heureux de garder Seko Fofana, c'est son entraîneur. On va l'écouter. Le terme que je veux reprendre, moi, c'est une prolongation collective. Voilà. C'est une prolongation qui, d'ailleurs, on a voulu la faire partager. En tout cas, le club a voulu la faire partager. Parce que c'est une prolongation collective. Alors, bien sûr, avec notre direction, avec la partie sportive, avec les joueurs, avec le contexte du club et le public. Voilà, je pense que si Seko a prolongé, c'est pour tout un tas de raisons. Francaise emploie ce terme de collectif et c'est vrai que c'est ce qui ressort quand on pense au RC Lens. Jérôme, il y a eu un gardien, il s'est bien réadapté à notre championnat, Brice Samba. Ouais, qu'ils ont cherché à Nottingham Forest. Il y a à Nottingham Forest qui était promu en première ligue. Et donc Jean-Louis Léca s'est effacé, qui est maintenant la doublure et qui est avec lui, qui l'accompagne au quotidien. Il y a l'autre Corse, Cahuzac, qui est devenu entraîneur adjoint de Francaise. Donc, on le voit maintenant avec des petits calepins en bord. Non mais oui, ça veut dire que ceux qui étaient importants dans la montée il y a 3 ans sont restés au club, continuent à bosser et sereinement et apportent cette espèce de stabilité et de côté vraiment famille. Et puis un mercato réussi, c'est aussi souvent parfois garder son meilleur joueur. Et sur ça, effectivement, Lens a réussi un super coup. J'aime voir cette équipe progresser comme tout le monde depuis 2 ans. On se régale à les voir jouer. Ça a fait 7e. Est-ce que cette année, ça peut être l'année enfin où
où ça passe la marche au-dessus. On va voir. Arriver à décrocher une place européenne. Bien sûr, mais en tout cas, c'est un club qui bosse extrêmement bien. Ils ont réussi aussi à combler certains départs, parce qu'il y a eu Jonathan Clauss qui a quitté le club pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Doucouré au milieu de terrain aussi, qui était un joueur important. Et donc faire des coups comme Openda, comme Bamba. L'arrivée de Cabot aussi, qui apporte voilà, exactement au milieu de terrain. Onana également, qui a fait son entrée dans cette équipe du Racing Club de Lens. Donc des départs que le club a réussi à combler, même voire à bonifier avec certains joueurs qui sont arrivés, notamment devant. On pense à Luis Openda. Il y a Kalimundo aussi qui était parti. Et ça, il fallait le remplacer également. Alors, il y a des sourires quand on parle du RC Lens. Et puis, il y a un homme qui nous a dit personne. Pourquoi Il ne sourit jamais. Vincent, parce que ça a été du grand n'importe quoi, comme à chaque fois? Pas du tout, parce que j'ai l'impression que le mercato, comment dire, je trouve que les positions sont figées en Ligue 1 et que le mercato, il a confirmé finalement les positions. C'est-à-dire que je ne vois pas un club qui soit en position de changer complètement de statut grâce à son mercato. À mon avis, ce n'est pas arrivé. Et même Lens, là, on voit bien la preuve à travers ces images, c'est que Lens a surtout gagné la bataille de l'image dans les derniers jours du mercato. Mais je veux bien qu'on soit certain qu'ils aient fait mieux que ce qu'ils avaient, enfin, qu'ils vont faire mieux que ce qu'ils avaient fait et qu'ils aient mieux que ce qu'ils avaient. Mais je ne sais pas s'ils vont remplacer Kalimundo encore. Enfin, c'est pas garanti. Le début de saison d'Openda est pour oui, mais je ne sais pas si sur la durée ils vont remplacer les passes D de Jonathan Clauss. J'en sais rien. Donc je trouve que c'est un peu tôt pour imaginer que le destin de Lens va être transfiguré. C'est déjà une équipe qui se battait pour les places européennes. C'est toujours une équipe qui se bat pour les places européennes. Et quand on prend les autres grands du championnat, moi je vois personne qui se repositionne vraiment. À la limite, on peut presque dire que Marseille se donne une chance plus sérieuse d'être à nouveau deuxième. Donc pour vous, Marseille, c'est le concurrent principal au PSG par rapport à leur mercato et ce qu'ils avaient fait l'an dernier. Oui, je veux dire qu'avec la même équipe, je maintiens que le Marseille n'avait aucune chance de faire aussi bien. Donc avec une équipe différente, ils ont une chance de faire aussi bien. Mieux, ça va être compliqué. Et à la limite, Lyon, on va dire que Lyon, je pense, a un meilleur effectif cette année que la saison dernière. Mais de toute façon, il n'est pas très difficile de faire mieux que 8e. Mais ce n'est pas lié au mercato. Sauf que quand quand on parle de Lens, en fait, l'idée, c'est de se dire depuis tout à l'heure, je prends Reims. Tu perds ton meilleur joueur, Faes. Parce que tu as besoin d'argent, tu perds ton meilleur joueur, Ekitike, tu le renforces, tu n'es pas sûr que tu es bien renforcé. En face, Lyon lâche Paqueta. À Lille, ils font partir Botman, ils font partir Sanchez. Ils laissent partir tout le monde, tu vois. Mais Lyon, ils n'ont pas subi sur Paqueta. Ils l'ont décidé depuis le printemps dernier. En fait, ce que j'entends par là, c'est le côté, tu réussis quand même à stabiliser le club. Pour moi, si tu prends un mercato, garder ton meilleur joueur. Non, mais pas seulement. Est-ce que si tu finis 6e et puis l'année d'après, tu es 5e, tu es le grand gars. Tu ne réussis pas seulement à garder ton meilleur joueur. Tu réussis à garder voire le meilleur joueur de la saison passée. Avec Seko Fofana. Juste Vincent a raison sur est-ce qu'on peut switcher avec un mercato, mais sauf que Lens, on est à 2 places près. C'est-à-dire que Lens ne doit pas gagner 10 places pour faire mieux. Lens doit juste gagner 2 places pour faire mieux et pour basculer ailleurs. Mais après, si on revient... Tu as raison, 2 places font une grosse différence. Tu vois, donc sur ce club-là, c'est un peu particulier. Bruno, on reviendra sur le PSG, parce qu'on sait que c'est à part, ils sont programmés pour être champions. Selon vous, par rapport au mercato opéré par les clubs, qui est le plus à même de challenger le club de la capitale? On rappelle que pour l'instant, et c'est déjà bien, même s'il n'y a eu que 5 journées, le PSG, Lens et Marseille ont le même nombre de points. On en est à 13 points et Lyon pourrait également avoir 13 points parce que Lyon a un match en moins. Marseille, parce que j'ai hésité en fait à un moment entre Lens et Marseille, parce que Marseille effectivement s'est donné les quelques moyens. Je ne suis pas sûr que ça soit suffisant pour performer énormément en Ligue des Champions. Je me pose de grosses questions là-dessus. Mais en revanche, pour le championnat, ça permettra de regarder le PSG droit dans les yeux. Après, défensivement, Bailly, est-ce qu'il va devenir le patron qu'ils attendaient vraiment en défense centrale? C'est ma question. Je trouve que les latéraux sont excellents. Ils ne tiendront pas 100 ans. Mais ce qu'ils sont en train de faire en ce début de saison, des deux côtés, Tavares et Clauss, c'est vraiment une très bonne idée. Il faut voir l'axe aussi. Il faut voir l'axe. C'est ça. Il faut voir Paul Lopez. Mais tout ce qui est à partir... Surtout le milieu, Rongier. Tout ce qui est à partir de Rongier, Verretou. De là jusqu'en haut. Wow, tu as quand même ramené Sanchez, t'as Payet qui n'a pas renoncé, t'as Gerson qui est enfin qui les interrogations sont derrière. C'est quand tu te retournes.